Mesdames, mademoiselles, monsieur, bonjour. C'est un nouveau samedi et on s'est déporté. Maintenant, on est à Douala, PK8, Trésor Hôtel. Aujourd'hui, on reçoit. Moi, il appelle c'est ma femme des problèmes. Problème. Ne lui doit rien. Ne t'aide rien avec elle. Moindre pépin, tu es moi-même. Mesdames, monsieur, voici pour vous Monica. Monica, bonjour. Bonjour. Mais comment tu me présentes comme ça, que j'aime les problèmes, alors que je résous les problèmes des gens? Là, moi, je suis, mais j'ai même peur de toi. Ouais, si les gens avaient peur de moi comme ça allait me faire plaisir. Ils ont peur de moi à la télé, mais quand ils me voient, ils n'ont plus peur de moi. N'est-ce pas? Comment tu vas? Ah, je vais super bien. C'est vrai que... Déjà, c'est condoléances. Merci. Parce que tu avais perdu ton enfant. Et c'est même ce mois, c'est le mois de janvier qu'il est mort. Voilà, c'était un homme en tenue. Ouais. C'était un policier. Ouais. Il était à Bamenda, il était là-bas depuis 3 ans. Ouais. Donc, ça me fait pas mal, ça me fait pas du bien de parler de ça, mais quand même, je cherche, en fait pas que j'ai déjà la force parce que j'ai pu surmonter ça. Donc il a été tué par les ambassadeurs pendant qu'il défendait les couleurs de son pays. Et moi ça me fait plaisir parce qu'il est mort sous le drapeau quand même. C'est vrai, c'est la mort, mais il n'est pas mort comme un vulgaire, bandit, il est mort sous le drapeau de son pays. Voilà, défendre le pays. Toi, tu as déjà beaucoup d'honneur à ton pays, le Cameroun. Beaucoup d'honneur. Merci beaucoup. Et il faut que le Cameroun pense à moi. Voilà, revenons maintenant sur l'art, maman. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire comme ça? Comment? Est-ce que quand tu étais toute petite, tu disais, tu vas faire dans l'art? C'est vrai que quand tu es toute petite me dit peut-être tu as 6 ans, 7 ans. Ouais. Non, je ne pouvais pas penser à ça. C'est quand j'ai eu un peu l'âge de la raison, parce que moi, les comédies de Cancan m'ont bercé avec Hélène. Hélène, c'était une femme que j'admirais beaucoup, parce que je la trouvais très naturelle. Je me disais, mais comment quelqu'un peut être aussi naturel? C'est à cause d'elle que c'est à cause de cette troupe que j'entre dans la comédie. Voilà. Donc j'ai été bercée par là. Quand j'étais petite, je ne pensais à rien. Je ne pensais à rien, mais je n'étais pas... Ça veut dire qu'au niveau de l'école, toi, tu n'as pas fait ça? Non, j'ai fait ça au niveau de l'école. Je vais dire qu'ils m'ont bercé, mais après, j'ai pris goût. Quand j'étais à l'école, j'étais la star de toute mon école. Donc, je n'ai pas commencé à être star aujourd'hui. C'était toujours Monica? Il y avait un autre nom? Non. C'est qu'avant, on avait d'autres noms. Hein? On avait beaucoup de noms. On avait les Ginger. J'étais une Ginger. Ginger, la femme de fer. Ginger, dame de fer. Oui. On l'a considéré dans une télé. C'était quoi encore là? C'était... comment on appelait ça? C'était au barreau, c'était quoi là à l'époque? En fait, c'était une dame qui s'habillait souvent en noir. Là. Quand tu la voyais seulement là, tu comprenais que c'était mauvais. Tu te rangeais. Voilà. Et il faut donc comprendre que c'est vers les années 2000 avec... Je commence en 92. 92. Je suis un enfant de Yaoundé, je ne suis pas une fille de Douala. D'accord. Je suis né à Douala en 2000. Mais je commence la comédie avec le célébrissime Toufinga, c'est lui qui m'a initié. Toufinga. Oui, c'est avec lui que j'ai commencé. Le vieux, on te salue. C'est avec lui que j'ai commencé en 92 à Yaoundé, parce qu'on habitait dans le même quartier. On a commencé à travailler, parce que vous savez, moi j'ai appris la comédie dans le temps. Il faut souvent le dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai rêvé de la comédie, mais moi je l'ai appris dans le temps. Avec le célèbre Toufinga, on a commencé à faire des petites manifestations, mais en 2000, je suis parti de Yaoundé, au Douala. Ici, je rencontre Oga dans une cabine téléphonique. On a juste échangé, il m'a demandé, tu es comédien? Je lui ai dit oui. C'est comme ça qu'il m'amène chez Casserole. Tonton Casserole m'adopte immédiatement. Il était en train de faire son album, Le Commandement Personnel. On en a fait 5 jours de répétition. Il m'a dit, vous allez m'accompagner en studio. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a fait son album. Et puis, il m'a présenté à Sélavie. Avec Sélavie, on a fait plusieurs choses. Elle m'a présenté au président Chop Chop. J'ai rencontré un moment et puis c'est parti. En 2010, j'ai écrit mes aventures de Monica. Les premières aventures, c'était en 2010. Je suis diffusé le 8 mars 2010 pour la première fois à la télé. À Canada? Oui. Et après, tu as été meilleure comédienne? J'étais meilleure comédienne en 2011-2012. Canada? Le deuxième, je l'ai eu en 2017. Toi, devant la première dame. Je te dis, on a déjà travaillé. J'ai eu le trophée de légende en 2019.
Voilà, on m'a dit, tu es une légende, vraiment. Arrête d'entrer dans les catégories. Tu ne dois plus entrer dans les catégories. C'est souvent bizarre. Hein? C'est-à-dire que la vieille génération, là, quand on se retrouve en compétition avec les jeunes. On nous met encore avec les petits enfants. Après, si les petits là gagnent, on va dire que oh, toi, tu es après has-been. Comment souvent mettre les vieux dans ça? Et depuis là, Corona est arrivé, ça t'est aussi emporté parce que, oh, des radars, depuis. Bon, bon, c'est pas que Corona, parce que Corona plutôt nous a permis de travailler parce que tout le monde était sur place. Ouais. Et ce n'est que nous qui pouvons les baisser. Ouais. Donc on était toujours là. C'est vrai que il y a quand même un moment de relâche. Hein. Ouais. Il y a eu un moment de relâche, mais je n'ai pas laissé parce qu'il fallait pas laisser totalement. Ouais. Vous savez, la comédie, il faut la faire chaque fois pour être toujours dans le bain. Sinon, c'est vrai qu'il y a le génie, il y a tout ça, mais il faut toujours un peu travailler. Oh, parce que le public camerounais est très exigeant. Exigeant. Oh Monica, depuis tu vois les petits enfants qui sont arrivés après toi. Non. Mais dès que tu sors un closing, oh Monica, non. Faut faire autre chose. Vous savez, en même temps, le public du Titi, hein, ils sont en train de nous comparer avec les enfants. Et c'est ça qui fait que les enfants là pensent que ils peuvent déjà nous tutoyer, tu vois. Moi, je suis pas contre ces enfants qui montent. Ouais. Mais il fallait qu'on revienne sur la scène pour dire aux gens, mais attention. Parce que moi, je l'ai fait pour dire, attention, il ne faut pas que la génération qui vient pense que les enfants là, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Il fallait que nous, on reparte dedans pour leur dire, mais attention, on ne peut pas laisser ça comme ça. On est là. On est là. Il ne faut pas qu'on pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme ça qu'on fait. Non. Il faut qu'on leur dise que mes amis, nous sommes d'accord, la technologie est arrivée, nous sommes arrivés après le digital. Et nous sommes obligés d'entrer dans le digital. C'est le digital qui nous a trouvés. Le digital nous a trouvés. Non, je t'ai dit, maintenant quand on va entrer dedans, non, vous êtes déjà vieille, vraiment. On ne laisse pas. On va les laisser comment? Puisqu'ils sont en train d'apprendre. Ouais. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'apprendre. Comme ils ne veulent pas apprendre auprès de nous parce qu'ils se disent, ils connaissent encore quoi, il y a des choses maintenant. Mais ils ne savent pas que nos œuvres ont traversé le temps. Parce que quand les œuvres traversent le temps, ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que les œuvres vont traverser le temps? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te reçois aujourd'hui, parce que Terre à Terre, c'est pour des gens qui ont vécu, des gens qui ont une histoire, des gens qui ont fait rêver. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as vu les gens comme Ntofinga faire, les gens Michel Cancan faire. Et les enfants ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu Monica faire. Ils ne peuvent pas dire là qu'ils sont tombés du ciel comme ça et puis ils ont commencé à faire la chose. Voilà. Ça c'est vrai aussi. Bon, c'est vrai, il y a toujours un modèle à tout ce qu'on fait, mais parfois les modèles là ne veulent pas faire ce qu'on fait. Ils font autre chose. Qui fait qu'ils dérapent dans le métier. On a l'impression que c'est comme ça que ça doit être. C'est pour ça qu'on ne doit pas lâcher du doigt. Et déjà que notre métier, on peut faire ça jusqu'à... Il n'y a pas de retraite par rapport à ça, oui. Voilà, donc on est obligé d'être là. Même si qu'ils veulent ou pas, on doit les tenir là. Parce qu'on a besoin que ce qu'ils vont diffuser. Parce qu'en même temps, quand on fait un film, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Parce que je me suis sûr qu'ils ne se posent pas souvent cette question. Ils font seulement parce qu'aujourd'hui le téléphone est là et que tout le monde est devenu star. Voilà. Tu vois? Moi j'ai vu quelqu'un, nous avons une émission, les déballages. Elle fait les TikTok. On veut l'inviter, elle dit il faut qu'on appelle son manager. J'ai dit ah bon? Où tu es un manager? D'abord le truc. Tu es connais. Le manager. Tu es déjà le manager. Elle dit vraiment, c'est comme ça que moi, j'ai dit ma chérie, laisse. On va appeler ton manager après. Oh ouais. Pour l'heure, on ne savait pas qu'on devait passer par le manager. Et la personne n'est pas toujours venue? Non, après, on a appelé le manager. On a appelé le manager. Le manager dit non, elle ne sera pas là, elle sera à Yaoundé. J'ai dit, mon Dieu. C'est compliqué. J'ai dit non, mais c'est ça aussi la star. Oui. Parce que nous, on était là, les gens viennent nous rencontrer. Allô, Monica, c'est toi, vraiment, j'ai 2000 là. Viens me faire. Mais il y a les managers. Vraiment, il faut qu'on apprenne aussi derrière. Tu as un manager? J'ai suivi une émission de Catino qui dit si le manager mange mon argent. Je jure, c'était la magie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai des personnes avec qui je travaille. Mais bon, c'est vrai que. Parce que c'est comme ça que ça doit marcher. On doit avoir des managers. C'est parce qu'avant, on prenait ça que bon. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des managers au Cameroun? Les managers du Cameroun, ils vont te dire ce qu'ils font. Ils ne travaillent rien. C'est toi qui cherches tes gombos. Exactement. Et lui vient te signifier qu'il est manager. Voilà. Manager, tu as managé quoi?
Tu es parti chercher quel gombo? Ton manager en train de regarder. Je vais lui dire la vérité. Tu ne manages rien. Tu ne fais chercher aucun gombo. Tu es chez toi. Dès que tu apprends que Monica a un spectacle là-bas, tu arrives de manager vraiment machin. Tu étais manager, tu n'es pas parti chercher au gombo. Voilà. Le manager aussi là pour te chercher les gombos. Le manager, c'est lui-même qui doit penser la carrière de son artiste. Oh, il ne pense à rien. Et seulement là que, allô, bon, il y a tel qui m'appelle, il va t'appeler tout à l'heure là. Oui. Tu dis que c'est 300 000 et tu bloques. Voilà, après on l'appelle donc, il commence à discuter et tout. Et ils sont souvent dangereux. Celui-là, il te dit que bon voilà, c'est une nièce qui se marie. Donc comme on sait que c'est moi qui te manage, donc il va te mettre le cabinet de 50 000 francs. Après tu entends que le gars même reçu 300 000. Tu entends. Et ils n'ont pas honte, parce que c'est ça qui est bizarre. Tu as vu ça? Ils n'ont pas honte. Ouais. Il a déjà mangé tes 300 000 et il est tranquille avec toi. Ouais. L'autre même, il y a un autre qui a fait un jour, on s'est salué. Il ne me connaît pas, il n'est pas mon manager. Ouais. Mais j'arrive là-bas devant, on me dit que ton manager était déjà ici. J'ai dit quel? On me dit que mais il y a un gars qui est venu ici et tout et tout. J'ai dit, avant de continuer, donnez-moi son numéro. Ouais. J'ai appelé le gars, il dit que papa, tu es où? Il m'a dit que ouais, viens me trouver à Bonamoussadi. J'ai dit que moi-même j'arrive. Dès que je suis entré sur lui directement. On a bagarré 2 minutes. Avant de lui demander que mon frère, tu es mon manager. Il ne sait pas que c'était Monica. Je ne sais pas. Bon, Monica, les réseaux sociaux sont donc là. Ouais. On voit que tu reviens à la charge là. Oui. Je t'ai dit qu'il fallait que je revienne à la charge parce que, en même temps, il ne faut pas que les autres viennent penser que ce que ceux-là font, c'est ça qui est ça. C'est ça la comédie, non. Il fallait bien que je revienne. Non, ils disent qu'ils font du cinéma, il faut faire attention. Je les conseille ça. Parce que vous savez, on va commencer à dire non, tu critiques les œuvres des gens, tu crois que tu fais quoi? Parce qu'avant, on me calquait une femme qui fait la bagarre, mais finalement, ils se sont bien assis, ils ont regardé le film, ils ont compris que derrière cette bagarre, il y a un message. Parce que moi, j'ai mis la bagarre dans mon film pour pimenter mon film, pour que les gens s'arrêtent pour regarder. Derrière, il y a le message. Donc, les réseaux sociaux sont là, on fait avec. Moi, j'ai décidé de vraiment travailler. Alors, tu es sur Facebook? Je suis sur Facebook. Là-bas, le nom, c'est quoi? Monica, artiste comédienne, scénariste. C'est long comme ça là? Oui. Pour s'abonner chez toi, c'est dur hein? Non, ce n'est pas dur. Monica, artiste comédienne, scénariste. Scénariste? Oui. Maintenant sur YouTube? Maman Monica. Tout simplement. Tu n'es pas sur TikTok? Je viens d'entrer sur TikTok, j'essaie de faire... Non, on va entrer dans tous les réseaux là. Parce qu'il faut qu'on montre notre travail. Parce que les gens à travers le monde nous ont vus avant, mais ils ont l'impression qu'on n'est plus là. On va entrer dans tout. Moi, je ne connaissais pas ça, mais je vais entrer dans tout ça. Tu es dans TikTok? Je suis même dans TikTok. Je suis entré là. Mon fils là m'a inscrit là. Mon fils Stéphane là m'a inscrit là. Il y a 2 ou 3 ou 4 jours. Tu es là-bas? Je suis là. Je leur ai annoncé que moi, voici à TikTok. Vous allez me sentir. Nous tous, c'est manque. Instagram, tu es dedans? Instagram. Il y a les réseaux beaucoup. Il faut être là-bas. Je suis même à Instagram. C'est seulement qu'aller là-bas aussi parfois, je mets les photos, les gens ne viennent pas me regarder. Non, c'est que c'est au début comme ça, c'est dur. Hein? Il faut insister. Envoie seulement. Mais ce n'est pas facile, hein, l'honnête là. Sauf que nous, on s'était déjà fait le nom. C'est ça qui nous sauve un peu. Parce que les nouveaux là, ils vont souffrir. Hein, parce que pour que tu aies une grande popularité sur le net, c'est pas facile. C'est pas très facile, mais les autres, ils font leur bonheur de chemin, mais c'est pas facile. Nous, quand même, on a de la chance parce qu'on avait déjà, on s'appelait Monica, et que les gens nous cherchaient dans le réseau sans nous voir. Ça veut dire qu'avec la télévision, c'est fini ou bien? Non, je ne peux pas laisser la télévision. Non, parce que moi, je travaille pour la sensibilisation. Je fais la sensibilisation dans mes films et je veux dire, je parle de notre quotidien. Je ne peux pas laisser ça parce que la télé est différente. C'est pas tout le monde qui a le téléphone Android. Hein. En même temps, la télé a sa force. Les réseaux sociaux ont leur force. Je ne peux pas laisser la télé, je suis à la télé. Je fais les films pour la télévision parce qu'il y a les films de télévision. Exactement. Les films de télévision et il y a les films pour le net. Voilà, donc je fais un peu cette différence. Je reste à la télé parce qu'on a besoin de sensibiliser notre population. On a besoin de les éduquer. C'est pas parce que nous sommes trop éduqués, hein, mais ils ont besoin de voir ce qu'ils font au quotidien. Voilà, bon maintenant, tu présentes aussi des émissions télé. Voilà, je suis Canada Movies. Canada Movies. Bon, je suis parti faire l'expérience parce que je me suis dit pourquoi pas. Il faut que j'essaye un peu. Parce qu'en même temps, ce sont les comédiens qui doivent être les présentateurs. Exactement. Parce que c'est ce que les gens ne savent pas. On peut être des présentateurs parce que tu as une présentatrice comme moi.
je suis comédienne. Donc tu as un truc dans deux choses. Donc quand ça ne va pas, je fais un peu de comédie. Voilà. Et après ça, je fais la présentation. Donc je suis allé là-bas, je suis allé apprendre la télé. Je suis allé apprendre la télé. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le déballage. J'ai accepté de faire le déballage. Et comme c'est une émission satirique, ça m'a plu, je suis à l'aise, je me sens tout dans l'autre chose. Voilà. Donc ce n'est pas très éloigné de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et maintenant, donc, dans ton combat au niveau des réseaux sociaux, tu fais des featuring avec d'autres comédiens, bien tu as ton équipe que tu as formée, ça se passe comment? Non, dans mon combat, non seulement, moi je travaille avec mes comédiens depuis 10 ans. Donc je suis toujours avec eux. Maintenant, il m'arrive de faire les featuring parce que c'est normal. Il faut côtoyer les autres pour pouvoir... comme toi aujourd'hui, tu es là, je vais seulement t'attraper même pour 2 minutes. On fait un petit tour, on ne sait jamais. Quand je vais venir à Yaoundé, si tu as besoin de moi, je suis là parce que, en principe, il faut qu'on comprenne que les artistes comprennent quelque chose. On n'a pas l'argent, je ne peux pas te payer de droit. Toi, non, peut-être tu peux me payer parce que tu es quand même. Tu es au bel mois, toi, au moins, tu peux me payer. Mais moi, je ne peux pas te payer. On peut s'entraider parce que c'est très important. On n'a pas de sous, on n'a personne qui nous subventionne. On voit ça avec les musiciens. Il y a beaucoup de featuring. Bien sûr. Les comédiens devraient aussi faire comme ça. Non, tu sais que les comédiens ont un problème de leadership, alors que tout le monde a son génie. Parce que moi, je respecte ton génie. Je sais que si je suis avec toi, avec ce que j'ai, on va faire fort. Je jure, moi, mon rêve au Cameroun, le jour que je vais faire un film comme ma famille, je ne fais plus de films. C'est terminé parce que j'aurais pris toute la grande crème. Exactement. J'aurais pris toute la grande crème. Et même toi, on peut s'entendre. On dit que, mais attends un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Asseyons-nous et voyons, comment on ne peut pas s'asseoir au Cameroun? On dit toujours que, parce que s'il y a trop de discours, il y a trop de réunions, allons faire ceci, on va faire cela. Après, les gens font des clans partout. Ici, comme elle voit qu'elle est déjà finie, elle est venue t'absorber par ton énergie, tout ça là. Tout ça, c'est son alors que personne ne prend rien de personne. Personne ne prend rien de personne, tout le monde a son génie. Nous gagnerons plutôt à être unis pour que nos génies là puissent éclairer le monde. Parce que quand on va faire un film comme ma famille, attention, on a toute la grande crème, mais aucun Camerounais ne peut manquer de programme. Parce que si on fait un film où on retrouve Edouard Zach, Monica, les Bicarata, Mamiton, tout le monde. Mais ça sera la magie. Non, ça dit tout le monde va respirer. Et chacun sera dans son couloir. Parce que moi, c'est ce que je pense. Parce que Fingon lui fait le fourri. Un gars comme ça, tu ne vas pas le mettre dans un bureau, non. Tu le mets un gars du quartier qui renseigne mal les gens. Quand tu arrives, il te Fingon comme d'habitude. Il est dans son élément. Il te fingonise. Donc, il est dans son quartier. Maintenant, quand tu veux un gars qui va te parler dans la vérité, tu pars chez Doudoua. Donc quand tu veux que je dise que mon frère, tu pars où? Tu dis que tu pars où? Moi je ne te suis pas depuis là. Tu vois, quand tu veux un peu de chaud, tu es chez Zakula. Quand tu veux la bagarre, tu es chez moi. Quand tu veux faire le roux, tu es chez Mamiton. Donc ils seront obligés de nous regarder. C'est un peu ça. Moi je pense qu'on devrait réfléchir dans ce sens-là. Mais ça va arriver parce que nous sommes des personnes bien. On n'a pas besoin de dire tel va faire. Personne ne parlera de personne. Parce que tout le monde a son génie. Plutôt, on doit travailler ensemble pour que ça aille plus vite. Voilà. On arrive déjà à la fin. Après, c'est déjà. Après, ça commence à... Tiens, maman, tu as raison. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu m'as demandé? Est-ce que tu m'as demandé si je suis marié? Peut-être la tribu peut me donner un mari. Est-ce que tu m'as demandé ça? Tu m'as demandé que je vis dans quel quartier? Peut-être les gens croient que je suis à Bonaprison alors que je suis à PK8. Il faut me demander ça. Est-ce que tu m'as demandé que j'ai la voiture? Il y a des bonnes questions que les gens vont me voir à travers le monde. Il faut me demander ça. Continue avec raison, ça va très vite là. Après ça commence, ça finit. Je n'ai pas de voiture, s'il vous plaît. Mes chers fans, je n'ai pas de voiture. J'habite à PK8 dans un quartier de la ville. Difficile. Si la 2 heures, tu ne peux pas rentrer. Tu attends 4 5 heures pour rentrer. Mais moi, je n'ai jamais agressé quand même parce que les agresseurs m'aiment beaucoup. Non, c'est que. Ils aiment ce qu'ils font. Non, j'aime aussi mon travail. Donc, ils se disent que. Ce sont des fans. Ce sont mes fans. Ils sont mes fans. Donc, chaque fois qu'ils me voient, ils disent non, notre mère là, non. Donc, il faut leur dire ça. Il faut aussi leur dire que je ne suis pas marié. Dis-toi. Bon, voilà. Au terme de cet entretien, est-ce que tu as certaines personnes à qui tu vas dire merci par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que tu as un conseil pour la nouvelle génération? Voilà, tout d'abord, je commence à dire merci à Canal International qui m'a fait confiance. Parce que ce n'est pas toujours facile de faire confiance aux gens comme ça, d'un pif. Je remercie tout d'abord. J'ai commencé par le haut. Il fallait commencer dans le vrai bas. Je commence à remercier le président Tchop Tchop parce qu'à travers lui,
à travers lui, j'ai appris à créer. Parce qu'auprès de lui, j'ai appris à créer. Il a beaucoup, je ne connais pas un comédien qui est comme lui. Hein. Oh ouais. Ça, je vous le dis. Il est à la télé, mais c'est un comédien hors pair. Il peut créer 100 films en moins de 10 minutes. Voilà. Parce que c'est beaucoup là. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a révélé au grand public. C'est lui qui m'a... À ce côté, j'ai appris la créativité. Je remercie le Canada aussi qui m'a révélé au grand public. Je remercie le Kosteka qui a été mon coordinateur dans les aventures de Monica. Parce que c'est lui qui m'a dit, Monica, vraiment, les histoires de 26 minutes, ça nous fatigue. Nous, on est en Europe, on prend le ballon, on voit la chèvre, ça ne nous sert à rien. On veut un truc de 10 minutes. Si tu pars, c'est bon, ça va nous aider pour les capsules. C'est comme ça que tu commences à faire les aventures de Monica. Je lui dis grandement merci parce qu'il a été quelque chose pour moi. En fait, il m'a redonné confiance. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais te dire que tu fais bien. Ils sont toi, tu dis lui, il m'a dit, Monica, tu peux. Et je suis sûr que tu vas y arriver. Et aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai pu un peu faire ce qu'il m'a dit. Je remercie tous mes comédiens qui sont avec moi depuis 10 ans. Hein, et tous ceux-là qui viennent, parce que bon, c'est vrai que je ne prends pas tout le monde. Parce que tu sais, quand il y a encore tout le monde, beaucoup de gens là, tu n'arrives plus à... On n'arrive plus à connaître qui joue où, qui fait quoi. Donc je remercie mes comédiens et je parle maintenant à la jeune génération. Nous sommes d'accord que les gens venez dans ce métier avec la passion. Ne venez pas pour chercher l'argent parce que c'est un chemin trop long. Ça va vous fatiguer. Après, vous allez commencer à croire que les autres font ci pour être ça, Non. Chaque personne, si vous voulez entrer dans ce métier, entrez parce que vous êtes des passionnés. N'entrez pas parce que vous venez vous amuser. En même temps, ceux qui sont là, vraiment faites des choses. Avant de créer quelque chose, il faut vous poser une première question. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? N'écrivez pas tout et du n'importe quoi parce que après ça... Si c'est écrit. Oui, voilà. Après ça, ce sont... Parce que ne pensez pas que vous allez rester les enfants. Hein. Vous allez grandir et vos enfants vont venir voir ce que vous avez fait. Donc, essayez souvent de réfléchir par rapport à tout ce que vous faites. C'est qu'il y a le fourri qui est là. On n'a pas besoin de transmettre quoi que ce soit. On a besoin de rire. Mais il faut le faire. Voilà, c'était Maman a problème. Que nous recevions aujourd'hui dans le cadre de Terre à Terre. J'espère que vous avez apprécié et rendez-vous samedi prochain, si plaît à Dieu, et avec le même plaisir.